Un, 2, 3, soja. Ça rime. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, sans doute, on va parler du soja. Alors, le soja, de son nom scientifique Glycine max, ça n'a rien à voir avec les glycines qu'on retrouve beaucoup en France, notamment sur les maisons, qui sont des espèces de plantes grimpantes, qui font des super belles fleurs. En tout cas, rien à voir, ça fait partie de la famille des fabacées, donc des légumineuses. C'est une plante qui est originaire de Chine, qui est cultivée depuis environ 9000 ans et elle est cultivée pour le bétail en Amérique du Nord depuis le 19e siècle. Maintenant, en ce qui concerne le soja dans l'alimentation humaine sur nos tables, c'est relativement récent. Alors donc normalement c'est une plante qui pousse dans les climats subtropicaux humides, mais on la retrouve aujourd'hui cultivée sous des climats continentaux. En fait, du moment que les étés sont chauds et pas mal humides, pas mal bien humides, ça lui va très très bien comme plante. En ce qui concerne les conditions idéales de pousse du soja, donc on va être sur des températures qui sont situées entre 20 et 30 degrés. C'est une plante qui demande relativement peu d'eau quand même, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est une plante intéressante dans le potager. Parce qu'elle va, comme la plupart des légumineuses, fixer l'azote dans le sol. Alors sa taille va être censément d'environ 1 mètre. Je dis censément parce que personnellement, les petits plants de soja font pas 1 mètre. On n'y est pas du tout là. Voilà. Là, on a un premier plan. Alors moi, c'est du soja noir que j'ai planté. La variété, je crois, c'est Kuru Shinju, un nom comme ça, là, je ne sais plus, Namasté. Et moi, clairement, ça fait pas 1 mètre. Voilà, après, c'était un peu expérimental de ma part. J'avais jamais fait pousser de soja auparavant. J'ai quand même quelques fèves ici. Bon, j'ai pas de quoi nourrir un régiment, mais c'est le trip quand même d'avoir quelques fèves de soja. Puis j'ai un deuxième plan, ici. Alors, c'est censé être la même variété, le même soja. Sauf qu'il n'a pas du tout la même couleur, il n'a jamais eu la même couleur, il n'a jamais eu tout à fait la même tronche d'ailleurs quand on le regarde de près. Donc je sais pas, il y a peut-être un fuck dans les graines que j'ai eues. En tout cas, censément, les deux c'est du soja noir, c'est le même soja. On verra bien. Mais les deux commencent à produire des petites fèves. Alors au niveau des fèves justement de soja, donc en fait le soja de base ça va produire des petites fleurs. Blanches ou pourpres, dépendamment des cultivars, des variétés. Et c'est des petites fleurs qui vont être relativement discrètes, qui vont se situer assez bizarrement sur la plante. Elles vont être pas mal dans les embranchements et c'est très discret. Donc ensuite ça va donner lieu à des gousses qui vont contenir en général entre 2 et 4 fèves. Ces fèves peuvent avoir différentes couleurs, donc ça va aller du jaune au noir en passant par le vert. Au passage, les fèves vertes, parce qu'il y a les edamame aussi, ou edamame, je ne sais jamais comment on prononce ça, on va dire edamame. Les edamame, c'est pas tout à fait pareil. Alors oui, c'est du soja, mais c'est des fèves de soja immatures. Quelle que soit la variété de soja, au départ, la fève est toujours verte, et donc les edamame, c'est des fèves immatures. Maintenant, il va y avoir des variétés de soja qui vont produire des fèves matures, qui vont rester vertes. Donc voilà, on va avoir quand même plusieurs types de couleurs de fèves. Alors au niveau de la récolte des fèves, on va les récolter quand le plant commence à être pas mal desséché. Donc quand les feuilles sont pas mal sèches, quand les gousses aussi auront séché, qu'elles auront clairement pris une couleur plutôt brunâtre. C'est pas du tout le cas de mes petits plants, ils sont encore bien verts, ils pètent la forme actuellement. Et donc on va attendre ce moment-là pour récolter. La récolte du soja se situe pas mal aux alentours du mois de septembre. Donc le soja fait partie des oléagineux, donc, parce qu'il produit de l'huile, on la connaît bien, l'huile de soja. Au passage, c'est la deuxième huile la plus consommée au monde après l'huile de palme. Et le soja donc a clairement une grande utilisation dans le domaine alimentaire.
On le sait, on produit du tofu, on produit du tempeh, on produit du miso, du lait de soja, de la sauce soja, etc. On fait plein de choses avec le soja. Maintenant, il faut savoir que tout de même, les 3/4 de la production mondiale de soja sont destinés à l'alimentation animale. Alors pour donner quelques chiffres pour illustrer tout ça, par exemple, entre 1968 et 2017, on a noté une augmentation de la production mondiale de soja de près de 750%. Et à côté de ça, on a noté une augmentation de la production et donc de la consommation aussi de volailles de près de 900% et une augmentation aussi de la production de porc d'environ 250%. Donc on voit très clairement qu'il y a que le soja joue un grand rôle dans l'alimentation animale. Alors à ce propos, c'est là qu'on aborde un peu le côté obscur du soja. C'est donc les dérives aujourd'hui qu'il y a par rapport à sa culture. Donc encore une fois, on va donner quelques chiffres pour illustrer ça. Entre 2000 et 2010, il y a eu plus ou moins 24 millions d'hectares de forêts amazoniennes ainsi que de prairies et de savanes qui ont été brûlés, détruits pour être convertis en terres agricoles destinées à la culture du soja en Amérique du Sud. On sait que ça continue aujourd'hui, on a vu l'année dernière ce que ça a donné, pareil la forêt amazonienne qui a brûlé toujours pour ce genre de culture. Cette année on en parle moins au passage parce qu'il y a tout le coronavirus, toute l'histoire du coronavirus, mais pour la petite information, cette année il y a encore plus de forêt amazonienne qui a brûlé que l'année dernière. Toujours dans le but de cette culture du soja, principalement destinée donc à l'alimentation animale. Voilà, je ne m'étalerai pas plus sur le sujet parce que il y a pléthore de documentaires là-dessus. Chacun a son idée sur la chose. Je vous laisse tirer vos propres conclusions de tout ça. Ceci dit, on ne peut pas nier que le soja, donc la culture du soja, entraîne une destruction des écosystèmes, une pollution des sols, des nappes phréatiques. Et c'est sans mentionner toutes les histoires de glyphosate qui sont catastrophiques et qui vont avec. Voilà. Donc pour terminer, le soja c'est une plante qui est juste géniale d'un point de vue nutritif. Pour notre alimentation à nous c'est génial. C'est très protéiné, ça apporte plein de choses. C'est une plante qui est quand même assez facile à cultiver. En plus si vous la faites pousser dans vos potagers, ça a l'avantage de fixer l'azote dans le sol. Donc c'est très bon pour la production potagère que vous avez autour de ça. Moi j'ai fait ça à titre expérimental, donc j'ai juste 2 plants, mais vous pouvez tout à fait vous faire une mini production pour vous-même. Maintenant, en soi le soja, c'est pour l'alimentation humaine, c'est pas dérangeant. Le vrai problème, c'est plus le problème de l'alimentation animale avec ça. Voilà, donc on va terminer là-dessus. C'est une plante géniale, mais je pouvais pas passer au-delà de ces informations qui méritent quand même un petit peu le détour. Voilà. Là-dessus, moi, ça m'a quand même un petit peu ouvert l'appétit. Il commence à plus être très tôt. J'ai la dalle. Ça m'a donné envie de bouffer asiate et je pense que je vais aller me faire un bon petit plat. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle fin de journée peut-être. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au plaisir et amusez-vous bien dans vos jardins. Bye! Bonsoir.